Je crois que ce que nous payons aujourd'hui, cette dépendance vis-à-vis des plateformes ou des réseaux sociaux américains, c'est aussi l'incapacité de l'Europe à avoir su développer ces entreprises. C'est-à-dire que nous ne serions pas dans cette situation si nous avions su, en Europe, créer les bonnes conditions pour qu'émergent de grandes entreprises du net en Europe. Et donc je pense que cette sonnette d'alarme qui est tirée aujourd'hui, c'est celle-ci, c'est de donnons-nous les moyens, collectivement, de faire émerger un écosystème de l'économie numérique en Europe. Ce sera tout l'enjeu du Conseil européen. D'accord, mais en attendant, on apprend que finalement nos entreprises françaises ne sont pas très protégées de cet espionnage économique, industriel. Vous-même, les responsables politiques, est-ce que vous faites attention? Vous êtes ministre, est-ce que vous faites attention lors de certaines conversations téléphoniques? J'ai des matériels qui sont cryptés, qui sont protégés, évidemment, mais c'est vrai qu'il y a un enjeu de protection aussi. Est-ce qu'on n'a pas été naïf, finalement? Oui, sans doute un petit peu naïf, mais je crois que vraiment la question qui se pose aujourd'hui, c'est bien sûr la question de l'intelligence économique. Comment fait-on pour protéger les savoir-faire, les brevets, les conversations aussi, ou les négociations qui peuvent avoir lieu entre des opérateurs privés, des entreprises françaises ou européennes, et puis d'autres entreprises. Donc comment faisons-nous concrètement pour améliorer la capacité de se protéger des opérateurs économiques? Donc ça, c'est l'enjeu de la cybersécurité. Il se trouve qu'on a mis en place un certain nombre de groupes de travail pour essayer de voir avec les entreprises comment on peut faire pour mieux protéger les secrets industriels ou les négociations des opérateurs privés en France et en Europe. Donc ça, c'est déjà un aspect sur lequel nous travaillons avec les entreprises. Et puis plus généralement, faisons en sorte qu'on ait une industrie européenne du numérique puissante. On va y revenir parce qu'il y a ce Conseil européen qui se préparait aujourd'hui, puisque vous avez rencontré les responsables de cette filière numérique avec le président de la République aujourd'hui. Mais quand même un dernier mot. Aux Américains, on leur dit simplement c'est inacceptable. Voilà, c'est tout. Parce que j'ai entendu par exemple le Parti communiste dire carrément la France doit sortir de l'OTAN. Oui, je crois qu'il ne faut pas escalader non plus. Je pense qu'il y a une discussion ferme qui a été ouverte avec la présidence américaine, avec le responsable du département d'État. Nous demandons des explications et nous attendons des explications. Nous sommes très fermes sur ces questions-là et nous souhaitons surtout travailler ensemble, bien sûr pour lutter contre le terrorisme, c'est ça l'objectif. Mais aussi pas s'espionner les uns les autres alors. Pour faire en sorte que les pratiques restent dans le domaine de l'acceptable. Parce que Barack Obama a dit à François Hollande au téléphone, finalement tout le monde fait la même chose. Donc la France. Oui, mais ça ce n'est pas un discours acceptable. Ce qui n'est pas du tout acceptable, c'est de se protéger derrière la lutte contre le terrorisme ou la protection des intérêts vitaux pour se mettre à espionner toute une population. Et ça, c'est vraiment une ligne rouge qui a été franchie et que nous ne pouvons pas accepter. Alors, je disais, avec François Hollande, vous avez reçu une dizaine de représentants de la filière numérique française. Donc, l'optique, c'est à la préparation du Conseil européen jeudi et vendredi. L'enjeu, c'est quoi? C'est de créer un Google européen, un champion européen du numérique. Moi, j'ai l'impression que on a pris du retard, trop de retard dans ce domaine. Oui, je crois que l'objet, ce n'est sûrement pas de rejouer des batailles qui sont déjà perdues. Je crois qu'aujourd'hui, on peut tirer on a perdu la bataille du numérique. Je pense qu'on a perdu la bataille du numérique 2.0, ce qu'on appelle 2.0, donc les grandes plateformes, les moteurs de recherche. Ça ne sert à rien d'essayer de se repositionner sur des secteurs qui ont fait l'objet de cycles d'innovation qui ont commencé il y a 5 ans. Donc aujourd'hui, il faut penser à l'avenir et c'est sur l'avenir qu'il faut se positionner. Donc avec le président de la République, ce que nous avons fait comme proposition à nos homologues, aux autres États membres, c'est d'essayer de se positionner sur le prochain cycle d'innovation. Qu'est-ce que c'est? C'est l'Internet des objets, les objets qui communiquent entre eux, le fait qu'une voiture, par exemple, puisse communiquer avec un téléphone portable ou votre compteur Linky, votre compteur qui permet de gérer votre consommation d'énergie, par exemple, sera demain connecté avec votre téléphone portable. Donc cet enjeu-là, des objets qui communiquent entre eux, est un enjeu absolument majeur. Il va générer un certain nombre beaucoup de données d'ailleurs, et on revient au sujet des données personnelles, beaucoup de données qui devront être exploitées, analysées pour offrir des services améliorés à l'ensemble des utilisateurs. Donc aujourd'hui, l'enjeu, c'est celui-là. L'Europe est bien positionnée, la France est bien positionnée, ce qu'on appelle le big data. Nous avons de très bons mathématiciens, nous avons un écosystème, donc des entreprises, des chercheurs qui sont mobilisés et qui sont excellents dans ce domaine. Faisons en sorte de ne pas rater cette vague de l'Internet 3.0.